Makoso, c'est un faux pasteur. Ça fait 10 ans qu'on dit ça. Makoso, c'est ta fin. Chris Yapi t'a récupéré. C'est fini pour toi. Plus vous parlez de moi, plus je suis dans les 30 000 personnes qui me suivent. Plus je suis dans les 20 000 personnes qui me suivent. Et ici, là, j'aimerais donner mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui ont un problème spirituel. Pour tous ceux qui ont besoin de prière. Parce que Dieu m'exauce. Parce que mon cœur est frais. Canès, mets-moi mon numéro WhatsApp pendant que je parle. On va aller en profondeur. Mes amis, je vais vous dire une chose. Chris Yapi est dangereux. Très dangereux. Et ceux qui sont derrière eux, derrière cet avatar, il est mauvais. Très méchant. On me dit qu'Ami Makoso, pense à tes enfants. Je pense à eux tous les jours. Mais mes enfants sont ceux qui font la volonté de Dieu. Je pense à mes enfants tous les jours. Entre la lâcheté, le faux, la trahison, j'ai choisi le courage. Ahmed Bakayoko est mon ami. Jusqu'à ce qu'on le mette en terre. Tous ceux qui vont se mettre sur son chemin, je les affronte, bec et ongles. Jusqu'à ce que le jour où on me dira Ahmed Bakayoko est enterré, je ne fais plus jamais de vidéos. Je les laisse tout le temps de faire maintenant des vidéos. Car moi, j'ai réussi mon combat. Mon combat, comprenez-le bien, était de veiller sur les réseaux sociaux. Apouchou, écoute-moi bien. Lolo, écoute-moi bien. Pasteur Zawi, écoutez-moi. Mes fils et mes filles, écoutez-moi. J'ai perdu ma femme. Ils ont voulu saboter ses obsèques. Ils ont insulté le corps de ma femme. Ils ont dit toutes sortes de choses. Vous m'avez soutenu. Apouchou, pourquoi vous l'avez fait? Vous aurez pu vous taire, mais vous l'avez fait. Au risque de votre honneur. Au risque de votre vie. Apouchou, on aurait pu te rencontrer dans les rues, te tabasser, parce que tu as défendu Makoso. Quand tu as rencontré Bab Jaune, il aurait pu demander aux gens de t'agresser, mais il n'a pas qu'à de ça. Pourquoi tu t'es pas tué? Parce que tu as vu en moi un aîné, un grand frère. Pourquoi je dois me taire quand il s'agit d'Ahmed Bakayoko, qui m'a rendu des services? Permettez-moi de le défendre. Jusqu'à ce qu'on l'enterre. Demain, mon combat est fini. Maintenant, il peut sauter, crier, insulter, maudire, faire sortir toutes sortes de vidéos. On sait que eux là, ce sont des menteurs. Quand un menteur parle, on ne peut que rire. Il n'y a que mes adversaires, mes ennemis, ceux qui n'ont jamais aimé Makoso, qui ne pourront partager ce qu'eux font. Sinon, ceux qui connaissent Makoso savent que quand une femme vit dans une maison inachevée, il n'y a que Makoso qui prend ses millions, qui va changer sa vie. Aucun pasteur en Côte d'Ivoire n'a été capable de poser les actions que Makoso pose. Jamais. Quand vous parlez de Makoso, parlez de ses bienfaits, de ses actions, au nom de la fondation de sa femme. Donc c'est lui son argent. Et l'argent de personne. Pourquoi êtes-vous aussi sorcier? Chris Yapi n'est pas à son premier acte. Avant moi, Chris Yapi devait détruire, casser un potentiel président de la République de Côte d'Ivoire. Aimé par 65% des jeunes ivoiriens qui s'appellent Mbappé, Charles Blé Goudé, meilleur mobilisateur de la Côte d'Ivoire, icône de la jeunesse ivoirienne, le seul qui, en octobre 2002, a été capable de faire sortir plus de 2 millions de jeunes dans les rues avec son langage franc et direct. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu dors, réveille-toi. La Côte d'Ivoire est attaquée. Mbappé, le seul qui, dans son discours au niveau de la CPI, a fait trembler le monde entier. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Vous allez écouter comment Chris Yapi doit éliminer tous les potentiels candidats. Tous les potentiels candidats. Tous ceux qui peuvent se mettre devant son chemin. Il doit les éliminer en mentant, accusant, insultant. Suivez cet élément de Chris Yapi sur Charles Blé Goudé. Et quand on revient, vous allez écouter la réponse de Charles Blé Goudé. C'est plus moi qui parle. On va écouter là, le leader de 65% des jeunes de Côte d'Ivoire. On va l'écouter. À tout à l'heure. Diaby Youssouf devance Chris Yapi et casse les papeaux de Blé Goudé. Diaby Youssouf est-il toujours directeur de cabinet de Blé Goudé? Ce monsieur sur cette photo, c'est Diaby Youssouf. Il est depuis longtemps le directeur de cabinet de Blé Goudé. Ou bien Chris Yapi ment. Le voici en train de battre très publiquement la campagne de l'ancien Diaby, DG du fer et grand voleur devant l'Éternel. Il est l'un des oligarques du RHDP, responsable de la mort de centaines d'Ivoiriens et de la décapitation de Kofi Toussaint. Ou bien Blé Goudé ne le sait pas. Ou alors Chris Yapi ment. Qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles. Quand pendant des années, on a bouffé l'argent du RHDP, d'Amadou Gon Coulibaly, de Ténébi Raïma Ouattara,
d'Ahmed Bakayoko et de l'ancien Diaby, on ne fait pas le malin. Voici que Diaby Youssouf, l'inamovible directeur de cabinet de Blé Goudé, avoue publiquement au nom de la reconnaissance avoir reçu de l'aide des apparatchiks du RHDP. Que va nous raconter Blé Goudé, lui qui d'ordinaire est si prompt à réagir à tout et à tous? Le matin, on dit à son directeur de cabinet « Vas-y, mais si on t'attrape, le soir je vais te renier. Par contre, si on ne t'attrape pas, on bouffe ensemble. » Et on met le... Adama Blé Goudé, bête noire d'Alassane Traman Ouattara. Vous vous rappelez des discours de Blé Goudé? Alassane Ouattara est un voleur. Alassane Ouattara est un violeur. Alassane Ouattara est un tueur. Tous les petits doulas voulaient mourir comme ça sur la table. Blé Goudé, on va le manger. Aujourd'hui, Chris Yapi nous dit, comme une baguette magique qui sort de son anus, que Blé Goudé, pendant des années, a été nourri, blanchi. Et par qui? Citez bien les noms. Alassane Ouattara, il est obligé de citer Ibrahima Tiene Ouattara, Ahmed Bakayoko, pour Chris Yapi. Une fois qu'ils doivent vous éliminer, ils doivent jeter sur vous l'ordure en disant c'est le frère du président qui vous donne de l'argent. Remarquez toutes les vidéos de Chris Yapi. D'abord, c'était Chamadou Gon, il est mort. Ensuite, sur Ahmed Bakayoko, il est mort. Leur nouvelle cible, c'est Tiene Brahima Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si moi, Camille Makosso, j'ai dit, le frère du président me plaît, je veux le rencontrer, ou bien je vais aller demander de l'argent au frère du président, c'est un problème? Donc répondez-moi. Répondez-moi 4 sur table. Je me lève et je dis, hey, j'ai un problème d'argent. Hey, les gars, j'ai envie de rencontrer le frère du président, j'ai besoin d'un peu d'argent. Dites-moi, mes frères, est-ce que c'est un péché? C'est mauvais? Si Soro qui bafoui Guillaume, j'ai dit, hey, monsieur le président Soro, c'est vrai que vraiment, peut-être qu'on ne partage pas les mêmes idées parce que vous devez me convaincre. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Donc, je suis un leader de mon pays. Venez me convaincre. Je dirige les religieux. Ah! Soro, voilà moi. Viens aussi me convaincre. Si le président Soro dit, bon, Makosso, je te reçois, qu'il dit, vraiment, le président, vraiment, merci de m'avoir reçu. Mais tu as été Premier ministre, vous avez été Premier ministre pendant 7 ans. Vous avez eu beaucoup d'argent, de primes de solidarité, d'argent de, comment on appelle ça, des fonds indépendants, comment on appelle ça, des fonds de souveraineté. Donnez-moi au moins 100 millions. Si je vais demander l'argent, c'est un péché. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Si je vais demander, c'est mauvais. C'est être mauvais, c'est être un Judas. Depuis quand l'argent a une odeur? Depuis quand l'argent est diable? Et puis l'argent qu'on va me donner là, c'est l'argent de l'État. Ou bien c'est l'argent de Tiene Brahima. Ou bien c'est l'argent du président Alassane Ouattara. C'est l'argent de l'État. Donc si on m'a donné un peu, que je mange là, pourquoi ça fait mal à Chris Yapi? La guêpe soit un matin. Venez, j'ai la liste des pasteurs. Lui là, ils ont reçu 15 millions. La guêpe, il faut donner la preuve. Tu as dit, celui qui te met au défi, moi Makosso, je te mets au défi. Donc Ahmed Bakayoko, tu veux nous dire ici, devant le monde entier, qu'Ahmed Bakayoko était l'homme le plus généreux à soutenir des pasteurs? Dion Obey, Tanguy Bernard, Makosso Camille, Ba Jonathan, tu as cité. Le pasteur Jean Kinabkefon. Et tu as cité qui encore? Bon bref, Madame Kassi Dazito, veuf qui a perdu son mari. Tu es sorcier, tu es méchant, tu es un démon. Tu dis qu'ils ont reçu 15 millions en août. On n'a pas vu le docteur John Robert demander à voter le RHDP. On n'a pas vu Tanguy Bernard demander à voter RHDP. Donc tu es en train de nous dire que ton leader politique, qui a été Premier ministre pendant près de 7 ans, n'a jamais reçu les évangéliques. Ahmed Bakayoko est mieux que lui. C'est ce que tu es en train de nous dire. Puisque lui, il enlève l'argent. Chaque mois, il donne 15 millions, 15 millions, 5 millions, 5 millions. Mais on n'appelle pas à voter pour lui. Adama, on peut être aussi gentil comme ça. Eh, vraiment, Ahmed Bakayoko, si tu pouvais ressusciter pour venir encore, viens nous donner encore beaucoup d'argent. Mais c'est Tiene Brahima. Vous avez pris le poste d'Ahmed Bakayoko au ministère de la Défense. On dit donner 15 millions au pasteur. Viens, Moro, on va venir prendre notre Dieu en brille dans ta main. En brille. Il a dit, nous qu'à finir obsèque là. Il a fait vidéo direct quand il m'en va au ministère de la Défense. Pour aller dire, je veux voir le ministre. On dit, pourquoi il dit pas mon Dieu? On dit, donne l'argent, non? Il va donner pour moi. Ça vous regardez vous amuser? Ça vous que vous jouez vous-même? Blé Goudé Charlie, qui a été amené à la CPI par Alassane Ouattara.
on présente aujourd'hui Blé Goudé comme étant un traître qui mange avec Alassane Ouattara. De vous à moi, Chris Yapi est-il un menteur ou Chris Yapi dit la vérité? Blé Goudé, fidèle soldat, qui a permis que le régime Gbagbo reste en place par la mobilisation des jeunes. Ministre Charles Blé Goudé, homme de conviction. Ministre Charles Blé Goudé, homme de détermination. Ministre Charles Blé Goudé, homme de principe, va appeler à Abidjan, amenez-moi l'argent, donnez-moi un peu d'argent, j'ai faim. Comment on peut être aussi méchant? Parce que Blé Goudé est une menace. On veut empêcher Blé Goudé d'entrer en Côte d'Ivoire. Parce que si Blé Goudé entre en Côte d'Ivoire, aucun parti politique ne peut mobiliser que Charles Blé Goudé. Parce qu'il est présidentiable. L'expérience de la prison lui permet un jour de diriger la Côte d'Ivoire. Il en a les moyens, l'intelligence et les capacités. Mais on va aller en profondeur en écoutant la réponse de Charles Blé Goudé. Suivez la parole de Charles Blé Goudé. Ce n'est pas ma cause qui parle. On va écouter Charles Blé Goudé. Et puis on verra si ce que Charles Blé Goudé dit et ce que Makosso dit se rejoignent ou si c'est Makosso le menteur. Le débat du jour est de savoir entre Chris Yapi et Camille Makosso, qui est le menteur? Voici la finale. Est-ce moi le menteur ou est-ce Chris Yapi le menteur? Je vous ai donné déjà deux preuves où Chris Yapi dit deux choses différentes. Troisième preuve, il parle de Charles Blé Goudé. Suivez cet élément. J'espère que après les législatives, qui vont finir bientôt, qui vont avoir lieu le 6 mars et qui vont finir, vous viendrez devant les Ivoiriens pour au moins reconnaître que vous êtes un menteur. Chris Yapi ne ment pas, va devenir Chris Yapi ment toujours. Je vous donne rendez-vous ici, après les législatives. Et j'espère que vous aurez le courage de venir dire que vous mentez. Il se trouvera toujours des gens pour vous écouter. Parce que comme je dis, au marché, chaque marchandise a son client. Moi, je suis là pour attirer l'attention des Ivoiriens, désespérés qui s'accrochent à tout. Ce monsieur est apparu sur les réseaux sociaux quand? Interrogeons-nous. Qui sont ces cibles? Pourquoi, curieusement, il y a des hommes politiques de qui ils ne parlent jamais? Mais parce que c'est eux qui l'ont mis en mission. Moi, je pense qu'on peut faire la politique autrement. Et il n'est pas honnête. Parce qu'on a une caméra. De toujours jeter le crédit, de discrédit sur les autres. Je suis donc venu ici pour faire cette précision-là. Monsieur Chris Yapi, je vous donne rendez-vous après les législatives pour démontrer aux Ivoiriens que le slogan Chris Yapi ne ment pas va devenir le slogan Chris Yapi ment toujours. Et vous verrez prochainement qui est derrière ce Chris Yapi. Venez me dire, Blé Goudé Charlie dit, moi, Chris Yapi dit que je dois entrer dans le gouvernement d'Alassane Ouattara après les législatives. Législative est finie. Charles Blé Goudé n'est pas entré. Législative est finie. Chris Yapi ne parle plus de Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé attire notre attention sur des faits. Chris Yapi est apparu quand? Et qui sont les hommes politiques dont il n'attaque jamais? Ceux qui n'attaquent pas sont ceux qui l'ont mis en mission. Camille Makosso dit Chris Yapi n'existe pas. C'est un système piloté, organisé, financé par Soro Kibafoy Guillaume. Car il n'y a que ces blogueurs qui relaient les informations que l'avatar Chris Yapi donne. Blé Goudé, Charles, Canès, et même encore Blé Goudé, ils n'ont pas bien entendu. Écoutez le leader historique, incontesté, incontestable de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Écoutez Blé Goudé, ce n'est pas votre camarade. Chris Yapi, prends tes testicules, assieds-toi. Écoute le maître, le champion, le chef, le Daichi de la mobilisation en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Bapé Charles Blé Goudé. Suivez-le. J'espère que après les législatives, qui vont finir bientôt, qui vont avoir lieu le 6 mars, et qui vont finir, vous viendrez devant les Ivoiriens pour au moins reconnaître que vous êtes un menteur. Chris Yapi ne ment pas, va devenir Chris Yapi ment toujours. Je vous donne rendez-vous ici, après les législatives. Et j'espère que vous aurez le courage de venir dire que vous mentez.
il se trouvera toujours des gens pour vous écouter. Parce que comme je dis, au marché, chaque marchandise a son client. Moi, je suis là pour attirer l'attention des Ivoiriens, désespérés qui s'accrochent à tout. Ce monsieur est apparu sur les réseaux sociaux quand? Interrogeons-nous. Qui sont ces cibles? Pourquoi, curieusement, il y a des hommes politiques de qui ils ne parlent jamais? Mais parce que c'est eux qui l'ont mis en mission. Moi, je pense qu'on peut faire la politique autrement. Et il n'est pas honnête, parce qu'on a une caméra, de toujours jeter des discrédits sur les autres. Je suis donc venu ici pour faire cette précision-là. Monsieur Christiapi, je vous donne rendez-vous après les législatives pour démontrer aux Ivoiriens que le slogan Christiapi ne ment pas va devenir le slogan Christiapi ment toujours. Et vous verrez prochainement qui est derrière ce Christiapi. Le match est plié. Le match est clos. Waoué, Christiapi ment toujours. C'est un menteur. Il n'y a pas d'information. C'est un menteur. Il ment. Non. Adama, on peut mentir comme ça. Canes, sa complice, comment elle s'appelle? La guêpe. Maman n'a mensonge. Vous mentez. Vous faites vidéo. On va casser les papos. Makosso, tu veux qu'il parle? Parle. Tu as dit que j'ai un fils qui est mort, dont on n'a jamais retrouvé le corps. La guêpe, tu as fait sortir photo du fils là. Moi, j'ai un fils qui est mort. On n'a jamais retrouvé son corps. Avant de connaître ma femme, j'ai un fils. Je l'ai vu une seule fois. Parce que sa mère dit, ton enfant ne va jamais te connaître. Quand ça a chauffé sur eux, il y a de cela 2 ans, c'est là, elle m'appelle pour dire, ah, tu as un enfant. Il dit, ah bon, il y a un enfant. Ok. Elle est venue, elle comptait 1,5 million dans sa main. Elle dit, bébé, prends ça, va faire comment tu vas t'occuper de ton fils. Parce qu'un enfant que tu as pris à sa naissance, tu as disparu, tu allais lui donner un autre nom. Tu m'as chassé, moi-même le nom, tu as enlevé mon nom sur l'enfant. Tu allais donner autre nom, ce n'est pas mon enfant. Non, mais il faut qu'on soit clair. Tu m'as enlevé moi-même mon nom. Je t'ai amené chez mon père, tu as fui de là-bas à Oumé, parce qu'il était dans la galère. Tu as trouvé un nouveau gars, tu allais donner le nom. Quand c'est gâté maintenant, femme guérie là, maintenant, coup, tu as un enfant avec moi. Il dit, ah bon, maintenant tu as mon numéro. Il dit, ok. Tu veux combien? Il y avait 1 million, tiens 1 million. Va t'occuper de l'enfant. Mes amis, j'ai un fils. Il est bel et bien vivant. Mais lui et moi, ce n'est pas papa et puis enfant. Enfant que tu n'as pas vu grandir qui a 18 ans un matin, tu ne le connais pas. Je lui ai dit toujours, ton véritable père, c'est celui qui t'a élevé. Ton vrai père, c'est celui qui t'a donné son nom. Moi, là, considère-moi comme un vieux moko. Parce que tu n'es pas né dans ma main, tu n'as pas grandi dans ma main. Tu es mon sang. Je ne peux pas régner ça. Mais en tant que mon père te dit, petit, tu ne portes pas mon nom, il ne te connaît pas. Mais moi, je ne réunis pas mon sang. Chaque année, je donne un bâton à sa mère. J'ai donné 1 million à sa mère. J'ai perdu ma femme. Le petit, la dernière fois, il m'a venu m'amener, il m'a dit, non, mon vieux, mon tu sais, tu t'occupes pas. Il dit, viens, petit. Va parler ça à ta maman. C'est elle qui a fui, toi, c'est pas moi, il doit personne. Tout le monde va comme à cause élève ses enfants. Quand tu as venu parler de moi, mes enfants. Toi, la guerre, tu as venu parler de moi, mes enfants. Go, toi, on n'a jamais vu tes enfants. Go sèche comme ça, tu as parlé de moi, mes enfants. Est-ce que ton enfant peut sortir de ton ventre? Go maudite là, tu as venu parler de moi, mes enfants. On est calmé, hein? Je suis Makosso. J'ai eu une seule fille, elle est décédée. Son corps a été retrouvé enterré. Elle est morte. Tu sais où? Il a été dit ça. Il pleuvait. Sa mère est sortie avec elle sous la pluie. Sa mère a glissé, elle est tombée dans un caniveau. L'eau a emporté l'enfant en 2015. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Cet enfant, je l'ai eu quand je trompais ma femme avec une jolie fille guinéenne. Quand tu vois ses fesses, aïe, aïe, aïe. Je ne pouvais pas laisser la guerre. Femme comme ça, là, il fallait que je pêche. J'ai bien pêché. Mais hélas, Dieu a décidé que l'enfant ne reste pas en vie. L'enfant est enterré. Ne mentez pas. Venez dire quel est votre projet de société aux Ivoiriens que nous sommes pour qu'on vous aime. Ne soyez pas dans le mensonge. Les morts, on ne les touche pas. Vous n'avez même pas de dignité pour les morts. Canes, on va montrer ici le déni de la guêpe. Mamana, mensonge. Faut me montrer ça, Canes. La guêpe, quand tu as menti une fois, c'est-à-dire on t'a attrapé, tu as menti là. Tout ce que tu dis n'a plus de valeur. Tu es une menteuse. Regardez cette vidéo, la vidéo historique de Mamana Mensonge. À tout à l'heure. Monsieur Makosso, si vous avez vu Makosso en train de pleurer la dernière fois, c'est parce que il sait qu'il a quelque chose à voir. Il y a quelque chose qui attend Makosso. Makosso sait qu'il y a quelque chose qui l'attend. Quelqu'un
qui ne ressemble à rien, qui n'est rien, qui n'apporte rien, qui est un truand, qui a été aux alentours de Ahmed Bakayoko parce que, à un certain moment, il avait besoin de l'argent. Et comme on le sait, en bas, c'est quelqu'un, oui, il a ses défauts, mais il a quelqu'un qui a la main vraiment très facile et tout, qui donnait certaines choses à Makosso. Aujourd'hui, Makosso se retrouve déprimé. Vous le voyez, il est en train de faire les directs là. C'est pas parce que, je le dis, il est serein. Je vous dis que Makosso est en train de péter les plombs. Je vous dis que Makosso est en train de déprimer. Je vous dis que ce monsieur, en ce moment et à cet instant T, il ne sait même pas quoi faire. Donc, il est obligé de sortir sur les réseaux sociaux, à crier, à pleurer. Vous avez vu la dernière fois, il a commencé à pleurer que oui, ma femme me manque, oui, j'ai envie de voir ma femme. C'est rentré. Mais toi, ta femme te manque et puis tu tabassais. Ta femme te manque et tu tabassais ta femme à 100. Vous savez quoi? Faites monter le mercure. Nous sommes à 7000 personnes connectées. On va zailler un peu. Voilà. Makosso va nous dire que lui, sa femme, qui est décédée dans des circonstances, nous n'avons aucune idée. Il va nous dire que lui, il adore sa femme. Il va nous dire qu'il aime sa femme. Il va nous dire que sa femme, il a envie. Mais Makosso, ça c'est qui ça? C'est pas Tatiana? Voilà un homme. Je vous dis que ce monsieur, il est malade. Ça ne part pas. Makosso, c'est comme on le dit, il est... Mes chers parents, voici l'image qu'elle présente en disant que c'est ma femme. Une image qu'elle est allée prendre sur Facebook. On vient, on ment. On ment. On ment. On ment. Devant des milliers de téléspectateurs, on ment. Une femme intelligente aurait supprimé la vidéo. Non. Elle persiste dans le mensonge. De vous à moi, à partir de quel moment on m'a pris en flagrant délit de mensonge? Non. L'erreur que j'ai commise, la seule erreur en 5 ans de vidéo, c'était d'avoir parlé avec un ministre et d'avoir oublié d'éteindre le téléphone. Ça peut arriver à toute personne. L'erreur est humaine. J'ai commis une erreur. Je demande pardon au ministre Konaté Sidiki. Pardon. Au ministre Mamadou Touré. Il ne faudrait pas que ce soit moi qui mette une division dans l'équipe de gouvernement du président Alassane. Je vous demande pardon. Loin de moi la pensée d'indexer quelqu'un. Ma cible, vous les voici, les menteurs. Car quelqu'un qui ment est l'ami de Satan. Car la Bible dit, le diable est un menteur. Il ment, car au fond de lui, il n'y a pas de vérité. Quand Chris Yapi sort et qu'il dit, Makosso, après la mort d'Ahmed Bakayoko, veut aller voir Téné Bahima Ouattara, c'est un mensonge. Car l'audio qu'il présente date du 28 juillet 2020. Chris Yapi dit non. La vidéo, l'audio là, ça date de mars. Alors, si j'étais Chris Yapi, j'allais apporter la capture de l'écran, de la vidéo, plutôt de l'audio, la date envoyée. Et deuxième élément, j'allais dire à qui Makosso a envoyé l'audio, puisque Makosso parle d'un ministre. Qui était ce ministre? Le ministre Konaté Sidiki n'a pas dit, n'a pas démenti. Je ne peux pas venir mentir sur le ministre. Mais il a été clair dans nos échanges depuis plus de 1 an, 8 mois plus tôt. Je l'ai envoyé à qui de droit? À ceux qui peuvent aider. Comment maintenant ça s'est retrouvé dans la main de Chris Yapi? Il faut ouvrir une enquête. Puis encore, nous tous nous savons que Konaté Sidiki était l'ami et le collaborateur de ce audio et il a pris le soin de faire le choix d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'en publiant cet audio, ce n'est pas pour faire un règlement de compte, le présenter comme une top et que moi-même, je suis tombé dans le piège? Pourquoi, après ma vidéo, c'est eux, Chris Yapi? Depuis quand Chris Yapi fait communiquer pour défendre un ministre de la République? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Donc en le faisant, on peut poser la question, mais pourquoi Chris Yapi te défend? C'est une organisation planifiée pour détruire la carrière du ministre.
pour lui faire payer sa fidélité à Alassane Ouattara. Pour que demain on dise, tu as trahi Soro. Alassane Ouattara t'a fait payer, comme il a fait payer à d'autres personnes. C'est des démons, c'est des sorciers, ils sont méchants, c'est des possédés. Je vais aller en profondeur. La même femme s'est payée au comportement raté, parce qu'elle n'a pas les rondeurs. Elle nous a dit ici qu'Afingessan est en train de mourir. Canes, il faut balancer le son de leur mensonge. À tout à l'heure. Les informations que j'ai en possession, je suis obligée de relayer pour que les Ivoiriens puissent déjà prendre conscience et savoir la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre que Afin Guessan est dans un état critique, il est peut-être mort, nous ne le savons pas. Mais les informations que moi, la guerre, j'ai en ma possession, c'est qu'il est en réanimation et qu'il a été effectivement électrocuté en ce moment et qu'il est dans un cas très critique. Je ne sais pas si c'est en train d'être caché qu'il est mort ou pas. Je ne confirme pas sa mort. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur a été électrocuté. Voilà. Pendant des moments, il a été bastonné. Il est en train d'être, comme on le dit, vraiment, je ne sais pas comment je vais, les mots, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser pour expliquer et faire comprendre aux Ivoiriens que nous ne savons pas en ce moment et à cet instant T, quelle est la situation si Afin Guessan est en vie ou si Afin Guessan est mort. Nous ne le savons pas. Mais moi, la guêpe, je sais que Afin Guessan, selon mes sources, il est en réanimation en ce moment. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox. C'est de l'intox. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Ouais, c'est l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox. Je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, comme bien là. Peter. Écrivez, menteuse, menteuse, menteuse. Voici des gens qui disent, défendre un leader politique qui doit demain diriger la Côte d'Ivoire et qui nous mentent, qui mentent, qui mentent. J'ai peur pour le président Soro qui bafouille Guillaume, car il est entouré de menteurs, de voleurs, de plaisantins et de comédiens. J'ai dit ici que Yapi est un menteur. Je vous ai fait sortir 4 éléments. Et moi-même, même si Makoso il a menti, il fait un communiqué, il dit pourquoi Makoso avant son direct est passé à la police scientifique. C'est moi-même le père de la mamaille. Moi qui ai inventé la mamaille. J'ai voulu me mamailler pour essayer de brouiller les pistes. Petit, viens nous dire où est l'audio là. Chris Yapi, fais-nous écouter l'intégralité de l'audio. Voici ce qu'ils vont faire. Je vous explique. Actuellement, ils sont en réunion de cabinet et tous sont en train de me suivre. Peter est en train de me suivre, il prend note. Soulé de Paris en train de prendre note et autres. Mais en fait, il y a vous donner une bonne nouvelle. Les gars, le match est plié. Vous savez pourquoi? Mon rôle, là, sur vous les activistes, sur vous les blogueurs, pas sur le président Soro, mais sur vous les blogueurs. Mais moi, il ne fait pas la politique. Demain, je ne connais pas le destin du président Soro. Si demain, ici, trouve qu'il soit président de la République, on va prier pour lui. C'est clair. Mais il n'est pas mon candidat. Mais il est le candidat de d'autres.
Et le président va venir prier pour lui. Maintenant, si le président qui dit, tous ceux qui ont parlé mal de moi, on doit les tuer, c'est qui nous confirme qu'il est un tueur. Ouais. Un président rassemble. Un président donne un projet de société. Un président répond aux désirs de son peuple. Mais, vous les activistes, Peter, Laguerre, Soulé, Amiral, bon, les autres, c'est des cochons. Ils n'existent pas. Votre système, c'était boycotter les obsèques d'Ahmed Bakayoko. La question que je vous pose, entre le plan et moi, ma défense, pour que l'organisation se passe bien, à partir des réseaux sociaux, qui a gagné le combat? C'est là la question. N'allez pas ailleurs. Votre rôle, vous avez voulu gâter. Makosso a bloqué. Makosso a giflé. Vous êtes tous tombés. Les obsèques ont eu lieu. L'hommage a eu lieu. Séguéla est sorti. Demain, on va enterrer le fils de Séguéla. Votre combat est un échec. Vous avez tapé poteau. Vous avez échoué. Vous êtes lamentable. Qui a remporté la victoire? Camille Makosso. Maintenant que vous êtes dans votre laboratoire, voici ce que vous allez faire. 1. Vous allez commencer à faire des vidéos. Camille Makosso. Makosso Gate. On appelle ça maintenant le Makosso Gate. Parlez de moi. Ça me donne des vues. Je suis à 1 400 000 abonnés sur ma page. Parlez de moi. Ils sont en réunion. Et dans leur réunion, voici ce qu'ils disent. Parce que je suis un voyant. Il faut qu'on trouve des éléments sûrs contre Camille Makosso. Ils vont les réveiller d'Eric Couché. Quand la femme de Makosso était morte là, qui avait parlé d'elle? Ah, il y avait l'audio de sa fille. L'audio de ma fille là, nous tous on a écouté. Hein. La fille n'a jamais dit Makosso a tapé mon papa. La Côte d'Ivoire a écouté ça pendant 1 an. Ils vont aller chercher pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une fille qu'on peut trouver qui sortait avec Makosso? On va lui demander de faire un témoignage, on va lui demander de lui donner de l'argent. Ils vont faire toutes sortes de scénarios. Mais retenez une seule chose. S'ils s'attaquent à moi, c'est parce que j'ai été capable de démanteler et de détruire tous leurs réseaux, tous les systèmes, tout ce qu'ils ont mis en place. En 2 vidéos, j'ai cassé ça. C'est des comédiens, c'est des menteurs. On va aller plus en profondeur. Chris Yapi, l'erreur qu'ils ont commis, c'est de s'attaquer à moi. Vous ne pouvez pas venir sur mon terrain. Facebook là, c'est mon champ. Tu viens sur ça, je te mange à la petite cuillère. Ils sont tombés dans mon piège. Et mon piège était de les attirer vers moi. Leur attention. S'ils continuaient de tirer sans se retourner vers moi, ils auraient atteint les objectifs. J'ai lancé des cailloux, j'ai lancé des pics, et qu'ils se sont retournés vers moi. Le gouvernement a pu organiser parfaitement les obsèques d'Alassane Ouattara, plutôt d'Ahmed Bakayoko. Parce qu'ils sont maintenant concentrés sur moi. On va détruire Makosso. Et en lançant les flèches, je l'ai attrapé. J'ai retourné, j'ai ouvert, et on a vu que ce sont encore des menteurs. L'audio original, Canes, tu as l'audio original? Mais mets d'abord la vidéo de Chris Yapi, où il dit que Camille Makosso s'en va ténébraillement. Une vidéo, un audio qui date du 28 juillet 2020. Chris Yapi, Canes, c'est même pas la peine. Il ne faut pas faire la publicité de ce gars-là. Tu es un menteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faudrait que nous puissions être clairs. Mon combat n'est pas contre un ministre. Ça, j'aimerais dire aux gens d'arrêter ça. Voilà, ceux qui ont commencé à faire des spéculations, j'ai été clair. Je reviens encore et je présente mes excuses. Dans la panique et dans l'euphorie, j'ai pensé à des choses et j'ai pu dire des choses qui n'étaient pas exactes, qui n'étaient pas mes pensées, qui n'étaient pas mon fond. Aujourd'hui, je n'ai jamais dit dans n'importe quelle vidéo que Sidiki Diabaté est la top. Non. Mes propos sont encore là. Papati, quand je dis prenez vos responsabilités, ça voudrait dire ouvrez une enquête. Car dans votre gouvernement, dans votre régime, il y a des torts. Le ministre Konaté Sidiki m'a dit qu'il envoyait le message à d'autres personnes. Au départ, je le dis honnêtement, j'étais sceptique. J'avais mal. Mais en même temps, je me suis dit, tu amènes un audio à un ministre. Si ça sort, forcément, c'est fait lui, les regards vont se tourner. Quel intérêt il avait à s'exposer de cette manière? Dans les transferts d'audio,
qui a pu récupérer cela? Et qui a pu modifier cela? Est-ce que les téléphones n'ont pas été piratés? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je ne suis pas enquêteur. Mais nous tenons le bon bout. J'aimerais dire ici aux gens, j'ai mes défauts. Je sais, moi-même, j'ai mes défauts. J'aimerais dire ici à Apuchou, à Lolo Bouté, qui m'a dit, si après ce direct, je fais encore un autre direct, je ne suis plus sa soeur. Ma fille m'a amené un message. Aujourd'hui, ma fille Kimi, je vais vous lire son message de ce qu'elle m'a dit. Ouais, ma fille Kimi. Voilà. Elle m'a dit, papa, s'il te plaît, il faut laisser histoire de politique là. Ça peut nous mettre en danger. Ça, c'est ma fille qui me l'amène. Aujourd'hui, voici ici, Kimi, son deuxième numéro. Elle m'envoie le message dans lequel elle me dit, papa, ça peut nous mettre en danger. Et que même elle a fait un songe ou un rêve bizarre. Je reçois des messages où les gens me disent, mon général, il a fait un rêve, on veut t'assassiner et autres. Je le dis honnêtement. Peter 007 a dit, quand je dis, monsieur le ministre, on veut me tuer, ce n'est pas un mensonge. Peter 007 et ses anciens tueurs ont amené des hommes dans mon quartier. Mais quand quelqu'un dit, on veut me tuer, il n'est pas bête. Dans le même quartier où je suis, dans tous les quartiers où je suis, il y a des éléments qui sont aussi là, qui attendent le jour J. Mais là n'est pas mon problème. Parce que celui qui me protège s'appelle l'Éternel des armées. Je ne suis pas un militaire. Je n'ai pas besoin de garde-corps. Je suis un homme qui croit en la liberté, qui croit en la vérité, qui croit en la liberté d'expression et qui croit en l'homme. Nous pouvons débattre, échanger les idées, nous affronter par idées. Mais à partir du moment où vous dites que nous là, on va tuer, vous montrez aux Ivoiriens que vous n'avez rien pour diriger la Côte d'Ivoire. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis, aujourd'hui, je me remets à tous ceux qui m'ont appelé, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont dit, mon général, quitte dans cette histoire de politique. J'aimerais vous rassurer, je ne suis pas dans la politique. Je voulais défendre l'organisation, la bonne organisation des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, son corps est arrivé à Séguéla. Le peuple de Séguéla n'a pas répondu à l'appel des destructeurs. À partir d'aujourd'hui, je bois de l'eau devant vous et je vous informe. Chris Yapi peut faire sortir toutes les vidéos qu'il veut. La guerre peut faire toutes les vidéos qu'elle veut. Peter 007 peut faire toutes les vidéos qu'il veut. Ahmed Bakayoko sera enterré demain. Après ses obsèques, le débat est clos. Ivoirien, je vais vous dire une chose. Chris Yapi est un plaisantin. Les chiens aboient, la caravane passe. Vous qui me suivez, c'est vrai, vous n'avez peut-être pas d'admiration pour moi. Et la vidéo qui est sortie aujourd'hui, où on m'entendait parler, a pu choquer les gens. Non, Makosso veut vendre l'électorat. Non, nous sommes des chrétiens évangéliques. De 1960 à ce jour, il n'y a aucun homme politique qui a été capable de nous faire une proposition vraie en disant, si je suis président, je vais construire une cathédrale pour vous. Voici ce qu'il a fait pour les évangéliques. Les seules personnes qui dans ce pays ont des faveurs, c'est les catholiques, c'est les musulmans. Si un candidat à l'élection présidentielle, on le rencontre et on lui présente nos besoins, qu'il peut nous aider, on lui apporte notre soutien. Les musulmans ont apporté leur soutien au président Alassane Ouattara parce qu'il a fait beaucoup pour les musulmans. Ce n'est pas aller vendre mes fidèles. L'électorat évangélique là, nous sommes une femme vierge au sein têtu qui cherchons un fiancé. Si le PDCI est capable de nous faire une bonne proposition en disant, si nous sommes élus, voici ce que nous ferons pour les évangéliques, on va basculer au PDCI. Si le RHDP vient nous faire une proposition concrète, on bascule. Nous devons être ceux qui faisons les hommes politiques. Nous devons être ceux qui faisons gagner ou qui faisons perdre les hommes politiques pour qu'on nous respecte. Donc moi, dans ma recherche, je découvre que le président Alassane Ouattara n'a jamais rencontré les évangéliques. Il faut alors mettre en place une stratégie pour qu'il rencontre les pasteurs, qu'on présente notre projet et qu'ils puissent nous aider. Parce que c'est l'État. C'est lui l'État. Si vous estimez que j'ai trahi l'église évangélique, alors je vous pose la question. Quand le président Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, que les pasteurs sont interdits d'exercer en Côte d'Ivoire, dans plusieurs localités, dans plusieurs lieux de culte, ils ne pouvaient pas les ouvrir. Pas interdit, mais qu'ils ne pouvaient pas ouvrir le culte. Qui est allé faire ce travail?
C'est moi. Qui est allé sécuriser les églises? C'est moi. Qui est allé protéger des pasteurs? C'est moi. Qui est allé faire libérer des pasteurs qui avaient été arrêtés avec des rengues? C'est moi. Je ne suis pas l'ennemi de l'église. Je suis la voix et le commandant-chef des batailles de l'église. J'ai fini ma mission. J'ai réussi mon mandat. Monsieur le ministre Touré, vous m'avez mandaté en tant que vice-président de m'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux. Je vous rends le tablier. J'ai fait ma part. Je m'occupe désormais de l'œuvre de mon père, l'Académie de la Marmaille, comment réussir et payer pour mes fidèles. À mes fidèles qui ont peut-être été déçus, qui n'ont pas compris mon combat, je suis 3 en 1. Sur le domaine activiste, je suis le numéro 1. Sur le domaine coaching, je suis le numéro 1. Sur le domaine prière en direct et miracle, je suis le numéro 1. Ce dimanche, à partir de 20h, on verra si moi, Camille Makosso, j'ai l'onction sur moi ou pas. Mais la guêpe, petit Seydou, ne mène pas le pasteur Maï dans des problèmes. Parce qu'on sait qu'il vous donne des informations. Ne le mène pas dans des problèmes. Tu as compris? Reste calme. Présente les projets de société de ton leader. Si ton leader est président, qu'est-ce qui va améliorer dans le quotidien des Ivoiriens? Si ton leader est président, qu'est-ce qui va changer dans nos vies? Voici ce qui doit être votre combat. Sous les de Paris. Le temps de venir dire, tel est mauvais, c'est fini. On appelle ça la politique du dénigrement. Alassane Ouattara est mauvais, Alassane Ouattara est démon, Alassane Ouattara est diable. Qu'est-ce que vous nous proposez? Venez nous proposer des choses. Présentez-nous un projet qui va nous séduire. Sur le terrain, commencez à construire des écoles. Commencez à faire des choses. Apporter des choses qu'on voit. Et qu'on puisse dire, vous êtes bien. Je refuse. Je dis bien, je refuse que mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, soit traité de cette manière. Qu'on amène des enfants à l'abattoir. Combien de jeunes sont morts pendant la campagne électorale, pendant les élections présidentielles? Combien de jeunes? Combien d'affrontements il y a eu lieu à Divo, à Bonois, à Dabou? Combien d'affrontements? Tous ces jeunes qui sont morts sur la base des vidéos de Facebook. Des jeunes sont morts. Ouattara est toujours président de la République. Ils sont morts cadeau par votre faute. J'ai gagné le combat. Je vous rends le tablier. Notez dans l'histoire que Chris Yapi, face au général Camille Makosso, n'a pas été capable d'apporter la moindre preuve que son audio était un audio original et n'a pas été capable de nous faire écouter la totalité de l'audio. Chris Yapi ment toujours, comme vous pouvez le dire Charles Blé Goudé. On ne peut pas terminer sans la vente de mes livres. Pour tous ceux qui veulent réussir comme moi, je suis dans le domaine de l'immobilier, j'ai fait 750 millions de chiffres d'affaires par an. Ce livre parle de la marmaille. Tu ne peux pas être un jeune Ivoirien et ne pas avoir ce livre. Tu ne peux pas être en France et ne pas aller sur Amazon pour avoir ce livre. Ce livre parle de la marmaille. Comment, par son esprit, faire avoir de l'argent et manger? Peter, il te faut ça. Parce que tu roules trop dans la voiture. Il te faut t'asseoir maintenant à la maison et puis l'argent vient parce qu'il y a des barres blanches qui sortent. Donc il te faut ça. Le deuxième livre qui est aussi disponible sur Amazon, qui fait exactement 296 pages, c'est comment devenir milliardaire. Dans ce livre, j'ai donné trop de secrets assez forts. J'ai détaillé toutes les stratégies pour que l'argent vienne vers vous. Je vous regarde droit dans les yeux. Ces 2 livres en Côte d'Ivoire font 30 000 francs. Ces 2 livres font 30 000 francs, 10 000 et 20 000. Mais je suis un homme bien. Et le cadeau d'au revoir, parce que c'est mon dernier direct où je parle politique, où je parle de Guillaume Soro, où je parle de la guêpe, où je parle de Peter 007, où je parle des obsèques et autres. Mon combat est terminé. Je rends le tablier et je me retire sur la base des conseils qui m'ont été donnés. Même si on m'insulte, on me dénigre, on m'attaque, je ne répondrai plus. Même si on vient présenter des faussetés de mensonges palpables qui sont trafiqués et qui paraissent comme vrais, je ne parlerai plus. Je laisse à mes adversaires le soin d'aboyer comme des chiens. Et moi, j'ai une caravane qui est la caravane de la Nouvelle Jérusalem à conduire. Des milliers de personnes à présenter à Jésus-Christ de Nazareth
comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Le numéro qu'il faut appeler pour avoir les 2 livres. Les 500 premières personnes qui vont appeler. Vous n'allez pas acheter le livre à 30 000, mais vous allez acheter le livre à 10 000. Et le samedi de la semaine prochaine, je vous reçois à mon bureau pour une conférence sur la marmaille. 10 000 francs pour avoir les 2 livres et avoir une conférence privée avec le général Makosso. Voici les 2 livres. Le numéro de téléphone qu'il faut appeler, Canès va vous le présenter, c'est le 07 07 28 30 30. Je répète, 07 07 28 30 30. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, tapez www.amazon.fr. Tapez Camille Makosso. Vous verrez mes 2 livres. Vous ne pourrez jamais lire ces livres et échouer dans votre vie. Des ministres lisent ce livre. Des hommes politiques lisent ce livre. Et je fais la promesse de faire une dédicace spéciale pour le président Charles Blé Goudé, le président Soro Kibafoui Guillaume, le président Alassane Ouattara, parce que mon rêve le plus cher, au-delà de mes convictions, c'est que tous ces enfants de ce pays se retrouvent. Et là, monsieur le président de la République, vous devez jouer un rôle. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement à votre dernier mandat. Est-ce qu'il ne serait pas possible de signer une amnistie et permettre à tous les fils de la Côte d'Ivoire de se retrouver à Yamoussoukro et que chacun soit dans son domaine? Est-ce que vous, sous votre mandat,